Je dis souvent dans mes cours que je n'estompe pas. Donc là, je vous montre un exemple concret. J'ai le ciel ici à faire, donc j'ai l'intention de faire un ciel avec des nuages légers. Donc j'ai déjà peint une base aquarellée, c'est un papier UArt, donc on peut faire ça aussi à la base pour le pastel sur du Art Spectrum, sur du papier aquarelle, surtout pas sur du card bien évidemment, sur du pastel mat évidemment aussi. Et donc voilà, j'ai sélectionné 3 pastels, donc différentes nuances de bleu. Je m'arrange pour prendre des pastels qui ont déjà une zone lisse, et en fait, je procède comme ça. Donc je vais mettre toujours la couleur au pastel la plus foncée, et je n'appuie pas du tout. En fait, je laisse le pastel déposer une forme, voilà, des pigments. Je vais reprendre un pastel d'une couleur intermédiaire, donc vous pouvez voir aussi qu'il est sale sur ce côté-là, mais puisque je fais attention, je travaille que sur la zone plate du pastel. Voilà, donc je peux l'essuyer aussi de temps en temps, essuyer vos pastels soit sur un petit chiffon, mais bon, faut être prudent, on a toujours les doigts sales. Et ensuite, donc je prends une couleur beaucoup plus claire pour mixer, et j'ai mes effets de nuages comme ça. Donc ça suppose plusieurs couches de passage. Je ne fais pas une seule couche de passage, j'en fais vraiment plusieurs. Et pour faire un dégradé, là, je vais insister sur le côté blanc. Donc là, je vais appuyer peut-être un peu plus pour rentrer un peu plus de matière. Je prends le bleu intermédiaire, je reviens sur la zone sur laquelle j'ai travaillé. Je vais mixer avec le pigment que je viens de mettre. Si j'ai besoin de rentrer dans les interstices, j'appuie avec une partie du pastel. Et voilà, donc ça c'est un travail qui demande du temps, évidemment, mais j'estompe, allez, on va dire à 10%, 10% si vraiment j'ai une zone comme là qui est un peu délicate, je vais juste tapoter un petit peu pour mixer, mais jamais je n'estompe complètement. Je pense que ça n'a pas d'intérêt, parce que une fois de plus, si j'estompe, je vous montre. Alors déjà, je perds l'effet de mes nuages, donc tout le travail est à refaire. Et c'est pas le papier que j'ai peint, c'est mon doigt. C'est pourquoi, voilà, j'utilise vraiment que les pastels pour mixer. Donc on a suffisamment de qualité de pastel pour pouvoir faire ces effets-là. Et c'est beaucoup plus joli d'avoir un ciel comme ça qui est marqué. Voilà, donc ça veut pas dire n'estompez pas. Ça veut dire juste que pour avoir les pigments sur votre papier, des effets, ça peut marcher pour les nuages, pour les portraits, les fleurs. Et une chose qui est hyper importante aussi, c'est que le papier donne des effets. Là, je suis sur du papier UArt, donc il est quand même assez... c'est du papier de verre, hein. Donc forcément, il mange beaucoup de pastel. Au départ, si je suis sur le papier directement, voilà, ça donne ça. Donc bien évidemment, je vais être obligée de mettre pas mal de matière pour obtenir les effets dont j'ai besoin. Ça demande du temps. Mais le fait d'avoir mis une couleur aquarellée derrière, eh ben, ça fait un arrière-plan. Ça donne l'effet de perspective au niveau du ciel, de la profondeur. Donc là, j'ai joué avec un bleu ciel en l'occurrence, un mauve. Voilà, donc je cherche toujours ces effets-là. Et si j'ai besoin de rentrer un peu plus de matière, bah, j'utilise le pastel et je garde la poudre en fait. La poudre, après, elle va pouvoir se répartir autour. Si je trouve que c'est trop bleu, je reviens avec une autre couleur. Donc là, je me limite à 3 couleurs, mais au départ, en haut, j'ai mis 2 autres couleurs. Hein, donc j'ai quasiment 5 couleurs qui sont alternées ici. Voilà.